Au sommaire de cette édition, la République démocratique du Congo, 2 assassins présumés se sont évadés dans la nuit de lundi à mardi de la prison centrale de Kananga. En Égypte, la Cour de cassation a confirmé la peine de mort contre 13 membres d'un groupe islamiste. Ils sont accusés d'attentat à la bombe. Puis en Birmanie, 2 journalistes ont bénéficié d'une amnistie présidentielle. Ils étaient condamnés à 7 ans de prison. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. 2 assassins présumés se sont évadés dans la nuit de lundi à mardi de la prison centrale de Kananga dans le centre de la République démocratique du Congo. Ils sont accusés d'avoir tué 2 experts des Nations Unies assassinés en 2017. Voici les précisions. Évasion de 2 assassins présumés de la prison centrale de Kananga dans le centre de la RD Congo. Les 2 hommes étaient écroués pour le meurtre d'experts des Nations Unies en 2017 dont ils sont présumés coupables. Mardi à l'aube, des tirs nourris ont été entendus dans le quartier où est située la prison de Kananga dans la province du Kasaï central. Selon une source, ce sont les militaires qui gardent la prison qui ont tiré des coups de sommation en l'air après s'être rendu compte qu'il y avait eu une évasion et pour empêcher d'autres prisonniers de s'échapper. Pour la petite histoire, les 2 experts de l'ONU, la Suédoise d'origine chilienne Saïda Catalan et l'Américain Michael Schaap, ont été tués le 12 mars 2017 au Kasaï où ils enquêtaient sur des fosses communes dans le cadre d'un conflit armé. Ouvert le 5 juin 2017, le procès de leur assassin présumé est toujours au stade de l'instruction. En tout, 14 personnes sont poursuivies dans l'affaire. Jeudi, le tribunal militaire qui juge cette affaire avait fixé la prochaine audience pour le 16 mai. La région du Kasaï a connu plusieurs mois de violence après la mort d'un chef coutumier tué par les forces de sécurité le 12 août 2016. Le conflit a fait au moins 3400 morts en moins d'une année. La Cour de cassation égyptienne a confirmé ce mardi la peine de mort contre 13 membres d'un groupe islamiste. Ils sont accusés de meurtre d'officiers des forces de sécurité et d'attentat à la bombe. Reportage. Une source judiciaire égyptienne a annoncé que la justice égyptienne a confirmé la peine de mort contre 13 personnes. Tous membres d'un groupe islamiste, ils sont accusés de meurtre d'officiers des forces de sécurité et d'attentat à la bombe. Les accusés avaient été condamnés en décembre 2017 par un tribunal de Gizeh pour appartenance à Ajnad Misr, un groupe officiellement lancé en janvier 2014 et auteur de nombreuses attaques ayant ciblé des militaires, des policiers et des magistrats au Caire. Cette décision de la Cour de cassation s'applique également à d'autres membres du groupe condamnés en décembre 2017, dont 17 à la prison à perpétuité, 2 à 15 ans et 7 à 5 ans. 5 personnes avaient été acquittées. Le parquet suprême de la sûreté de l'État les avait accusés d'appartenance à un groupe illégal, de meurtre et tentative de meurtre, ciblant notamment des membres de l'armée, de la police et du pouvoir judiciaire, ainsi que de menaces à la sécurité et à la paix publique et de planification du renversement du régime. Après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, à la faveur d'un vaste mouvement populaire contre ce dernier, les forces de sécurité ont été confrontées à des attaques régulières de groupes extrémistes. L'armée mène actuellement une vaste offensive contre le groupe État islamique dans le Nord Sinaï. Au moins 90 personnes ont été tuées au Soudan depuis le début, le 19 décembre, des manifestations contre le régime du président déchu Omar el-Béchir. C'est ce qu'a indiqué ce lundi un comité de médecins lié au mouvement de contestation. Le bilan fourni à ce jour par les autorités est bien en deçà. Voici les précisions. Ce bilan dépasse celui publié par les autorités qui ne font état que de 65 morts à ce jour. Le comité de médecins, membre de l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation,
précise dans un communiqué que le premier décès a été enregistré le 20 décembre au cours d'un défilé dans la ville d'Atbara, dans le centre. C'est dans cette ville qu'ont eu lieu les premiers rassemblements contre la décision du gouvernement de tripler le prix du pain le 19 décembre. Cette association de médecins affirme avoir depuis documenté 90 cas de martyrs tués par les forces de sécurité du régime. Le dernier cas recensé est celui d'un manifestant mort dimanche des suites de blessures subies la veille lors d'affrontements avec des soldats et des forces paramilitaires à Niala, la capitale de l'État du Darfour Sud dans l'ouest du Soudan. Le comité dit avoir établi la liste de 90 morts à partir de sources fiables et en dépit des restrictions imposées par les forces de sécurité et les vestiges du régime qui rendent difficile l'obtention des certificats de décès. Omar El-Béchir a été évincé par l'armée le 11 avril après près de 4 mois d'un mouvement de contestation inédit. Le 6 avril, des milliers de manifestants avaient commencé à camper devant le QG de l'armée à Khartoum pour demander aux militaires de soutenir la contestation. Un conseil militaire de transition a pris le pouvoir, mais le sit-in se poursuit, les manifestants demandant désormais à l'armée de transférer le pouvoir à une administration civile. Ce journal se poursuit. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a dénoncé un recours régulier à la torture et à la détention au secret des autorités camerounaises contre des séparatistes anglophones. Et ce, via un rapport publié ce lundi. Voici les détails. Un rapport publié par Human Rights Watch dénonce un recours régulier à la torture et à la détention au secret des autorités camerounaises contre des séparatistes anglophones. En sa publication, l'ONG a affirmé que des gendarmes et d'autres forces de sécurité au secrétariat d'État à la défense ont pratiqué de graves passages à tabac et des quasi-noyades pour obtenir des aveux. L'Organisation de défense des droits de l'homme affirme avoir documenté 26 cas de détention au secret et de disparition forcée au centre de détention du secrétariat d'État à la défense entre janvier 2018 et janvier 2019, dont 14 cas de torture. Les 26 cas concernent des séparatistes anglophones ou des personnes suspectées de l'être. Parmi eux, 10 étaient des leaders du mouvement par intérim de l'Ambazonie autoproclamé. Les séparatistes anglophones du Cameroun, pays majoritairement francophone, militent pour la création d'un État indépendant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au nom d'Ambazonie. Fin 2017, après un an de protestation, les séparatistes ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, ces régions sont le théâtre d'un conflit armé qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans ce rapport, Human Rights Watch cite également des cas de torture infligés par des séparatistes à des civils. À l'initiative des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra le 13 mai sa première réunion sur la crise au Cameroun anglophone qui portera sur la situation humanitaire. En 20 mois, le conflit en zone anglophone a fait 1850 morts, selon le Centre d'analyse géopolitique international Crisis Group. Il a déjà forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile, d'après l'ONU. Au Bénin, la Ligue pour la défense des droits de l'homme a rendu hommage aux martyrs de la liberté. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la torture ce mardi. C'est à la Bourse du Travail que se sont retrouvés les membres de la Ligue pour la défense des droits de l'homme du Bénin pour honorer la mémoire des personnes connues ou inconnues qui sont tombées sous les balles ou mortes sous la torture durant la période de répression politique pendant la période révolutionnaire au Bénin. Pour la circonstance, la Ligue a exposé quelques éléments qui rappellent le souvenir de cette époque douloureuse pour de nombreuses familles. Le 26 octobre 1972, M. Mathieu Kérékou prit le pouvoir suite à un putsch. En 1974, il procéda à la dissolution des organisations démocratiques et réprima dans le sang les grèves de la jeunesse et des travailleurs. En 1975, il imposa le PRPB, Parti unique, et ses organisations de femmes, de jeunes, etc.
Le Bénin, depuis lors, était transformé en une vaste prison. Il était interdit au peuple affamé de dire qu'il avait faim. On devenait un anti-révolutionnaire immédiatement jeté en prison sans jugement. Il fallait des hommes et des femmes pour construire et imposer au PRPB des organisations révolutionnaires. En 17 ans de résistance, la mission fut accomplie. Parfait Attiaka, Serge Nyimandi, Rémi Akpokpo Glele, Crépin Boko, Luc Tobadia, Maurice Dansou, Segla Pomassi, Oru Bea Siane, Souantiki Boniface, Mama Yari Moussa, à vous tous, morts au champ d'honneur, nous vous disons gloire immortelle. Des photos des victimes de la torture à celles des prisonniers du camp de Segbana, toutes témoignent de la violence subie par certaines personnes qui ont choisi de lutter pour la démocratie. Je l'annonçais en titre, 2 journalistes condamnés à 7 ans de prison en Birmanie pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas ont été libérés ce mardi. Ils ont ainsi bénéficié d'une amnistie présidentielle. Voici les images. À l'issue de mois de pression internationale sur le gouvernement du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, Wallon et Kyaw Soe Oh, les 2 journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison en Birmanie, ont été libérés. Ils ont passé plus de 500 jours en détention dans la prison de Rangoon, alors qu'ils avaient été condamnés pour avoir enfreint la loi sur les secrets d'État qui datent de l'époque coloniale. Les 2 jeunes journalistes ont été graciés au nom de l'intérêt national sur le long terme, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Zhao Te. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus, ici et à l'étranger, pendant ces jours où nous étions en prison. Nous sommes extrêmement heureux que la Birmanie ait relâché nos courageux reporters Wallon et Kyaw Soe Oh. Depuis leur arrestation, il y a 511 jours, ils sont devenus des symboles de l'importance de la liberté de la presse dans le monde. Nous apprécions leur retour. L'enquête des 2 journalistes leur a valu le prix Pulitzer, plus haute récompense du journalisme aux États-Unis. Ils ont également été distingués par l'UNESCO et désignés aux côtés de plusieurs confrères, personnalités de l'année 2018 par le magazine Time. Voilà, c'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.